Salut à tous, c'est Narges pour le Monde Afrique. Alors aujourd'hui on est à Abidjan et on va retrouver l'une des stars du moment. Il s'appelle Ariel Chené et son truc à lui c'est le coupé décalé. Bonjour Ariel. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Alors si tu devais choisir l'un de tes titres, là tout de suite, pour te définir, tu prends lequel? Je prendrais Ghetto, parce que ça parle de moi, ça parle de mon histoire, et ça résume en fait mon petit parcours, quoi. Je suis né à Cocody, j'ai grandi à Yopougon, mais j'ai atterri à Bobo quand j'ai voulu commencer à faire la musique. Moi et mes parents et la maman, on a décidé d'habiter à Bobo. Bon, je ne sais vraiment pas pourquoi, mais c'est là-bas que tout a commencé. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui m'a inspiré. Et puis bon voilà, la chose est venue. Et c'était vraiment pas un morceau que je voulais vraiment lancer à la base. C'était un morceau pour juste faire un big up aux amis du ghetto qui se forgent par les coups de la vie, voilà. Qui grouillent pour ramener de quoi manger. C'est des gens qui vivent au jour le jour. Sur ce titre, tu revendiques notamment ton identité Nushi. Ouais. Ça veut dire quoi pour toi être Nushi, Ariel? Le Nushi, oui, c'est ça, c'est un peu ce que je viens d'expliquer. Gars déjà de la rue, qui vit avec les coups de la vie, voilà, qui se forme par les coups de la vie. Dans la rue, on n'a pas forcément des conseillers ou des gens qui vont te dire fais pas ci, fais ça. Chacun cherche de quoi manger, chacun cherche, comme on le dit chez nous, c'est chacun dans son chacun. Voilà, donc c'était ça un peu. Donc il faut vraiment s'armer de courage pour vraiment affronter. C'est tout autre chose que ce que les gens pensent. Voilà, comme les bagarres et les couteaux par-ci par-là. Non, c'est autre chose. Et alors, cette culture-là, elle ne quitte jamais ton univers musical. Si. Et ce, même quand tu arrives sur un titre comme Amina. Jolie Amina, jolie Amina, jolie Amina, jolie Amina. On dit qu'à cause de toi là, je fais trop de dégâts. On dit qu'à cause de toi là, je fais trop la bagarre. Je suis un petit noussi, c'est pas de ma faute. Colonel et le beau-frère, Ariel Chené. On ne met jamais le sable dans mon attiéké. Ce qui n'est pas pour toi, poto, faut pas chercher. Je reste toujours dans mon créneau. Je veux pas que les gens oublient en fait qui je suis. Faut pas que, parce qu'aujourd'hui, voilà, Ariel Chené, il a signé avec Sony, fait les voyages et tout. Bon voilà, on oublie un peu. Moi, je suis un gars route et ça va pas changer. Voilà. Et comment est-ce que tu regardes justement ce succès grandissant, Ariel? Bah, avec fierté, surtout avec beaucoup de courage. Parce que je me dis que quand aujourd'hui toute la Côte d'Ivoire, tout un pays te regarde aujourd'hui et se dit, bon voilà, on va voir ce qu'il vaut, on l'a mis là où il voulait, maintenant il faut assumer. Donc je me dis que c'est un peu, il va falloir m'armer de courage. Et puis bon, avec mon équipe, je sens que ça promet. Ouais. Et ta musique aujourd'hui, tu la définis comment, Ariel? Personnellement, ma musique, j'arrive vraiment pas à la canaliser parce que, sans vous mentir, c'est un problème pour moi et je sais vraiment pas comment m'y prendre. J'arrive pas à la canaliser parce que je suis vraiment polyvalent. Tu dis que tu kiffes ma zik, pourquoi tu ne payes pas? Tu dis que je suis ton ex, alors m'appelle pas.
J'ai pas la plume de Youssoufa, mais maman doit quitter le sofa. Elle doit connaître aussi ce que ça fait de changer des milliers d'euros en CFA. Si j'ai compris une chose dans cette vie-là, c'est qu'il faut... À la base, j'essaie de faire des sons qui vont durer. Je pense que c'est le seul petit problème du coupé décalé. Les sons ne durent pas longtemps parce que les artistes, ils en font. Du coup, les sons ne durent pas. Et ça, c'est pas bon pour un style de musique. Je pense que pour la culture ivoirienne, ça serait bien de voir des sons, sinon d'écouter des sons encore comme on écoutait avant, le son de Douk Saga, venez, venez danser. Jusqu'aujourd'hui, ça se joue en boîte. Voilà, c'est ce genre de son-là qu'il faut vraiment essayer de pouvoir faire pour pouvoir faire prolonger ce coupé décalé-là. Sinon, ça va mourir. Et est-ce que tu es inspiré par d'autres courants musicaux de Côte d'Ivoire? Bien sûr, je m'inspire typiquement des styles musicaux de mon pays. Je m'inspire de chez moi. Moi, je suis guéré, de père et de mère. Voilà, je m'inspire dans... J'ai fait un titre qui s'est inspiré de là-bas. Simpa, je me suis inspiré de mes parents du Nord. Amina, je me suis inspiré de mes parents baoulés. Donc c'est pour dire que je m'inspire du terroir, en fait, pour faire sortir mes sons. Et c'est quoi, si tu arrives peut-être à me l'expliquer, la différence de sonorité, notamment entre, par exemple, quand tu fais un titre comme Simpa et quand tu fais un titre comme Amina? Oui, Simpa, ça fait, par exemple, Yabi Sanga, venez danser mon coupé décalé. C'est un peu ça. Après Amina, ça fait jolie Amina, jolie Amina, jolie Amina, jolie. C'est différent, mais en même temps, les deux font danser, tu vois. Faut juste savoir comment placer les sons, comment placer les instruments et tout. Fabrice Saouyan, Papa Ahmed Bakayoko, c'est le petit Noussi d'Abobo. Le boss Kewell, Jojo Muller. L'idée pour moi, c'est de pouvoir faire danser toutes les générations en même temps. Je suis arrivé un jour en boîte et j'ai remarqué que quand le DJ jockey il fait ses sélections, il y a des sons où les vieilles personnes dansent, pendant que les plus jeunes ne dansent pas, et après vice-versa. Donc je me suis dit, bon, tiens, je vais faire un son qui va réunir tout le monde, c'est-à-dire réunir les vieux, les enfants, les jeunes et tout le monde sur la même piste. C'est comme ça que je me suis concentré pour faire Simpa. Simpa, à la base, c'est une danse de nos grands frères qui étaient Zigei avant, qui avaient cette culture-là, ils avaient créé cette danse-là de rue. Qu'on dansait. Il est révélé dans le symbole, il a créé, j'ai appelé, les frères de sang, j'ai appelé, Pékiningo, j'ai appelé, la vraie chimie, j'ai appelé. C'était une danse de bagarreur, donc du coup, cette danse-là se terminait toujours par des bagarres, par des blessures et tout, parce que ça venait avec des couteaux, des machettes. Donc le gouvernement même avait interdit de faire ce genre de danse-là dans les rues. Donc, voir cette danse-là revenir sur les télés et tout, vraiment, ça a réveillé, comme je vous dis, ça a réveillé tous les Noussis dans le fin fond des ghettos qui sont sortis et tout. Vraiment, ça m'a fait plaisir, ça a fait danser les vieux et les jeunes qui se sont sentis là-dedans, compte tenu de la rythmique qui était d'actualité aujourd'hui. Et puis voilà, même les jeunes, les plus jeunes et tout. Et tu dirais que c'est une culture qui se transmet par le biais de l'oralité plus? Comment on apprend tous ces codes, Ariel? Bah, je vais dire que c'est... Moi, je sais vraiment pas comment vous expliquer. C'est un peu instinctif, hein. C'est héréditaire, on va dire. C'est pas quelque chose qu'on apprend, parce qu'il n'y a pas d'école de coupé décalé ici. Donc, il y a des gens, il y a des artistes comme Mastajas du groupe Toufan. Qui est venu ici avant de lancer le groupe Toufan. Il a fait des années ici, il a pris un peu la culture du pays, voir un peu comment ambiancer et tout. C'est pour ça souvent il y a quelques trucs d'Atalakou qui ressortent dans ces trucs. C'est pour dire qu'il y a plein d'artistes aujourd'hui qui se sont inspirés du coupé décalé, tels que les Nigériens, plein d'autres. Donc voilà.
t'a fallu, toi, combien d'années, j'ai envie de dire, d'apprentissage, du coup, avant de réussir à créer le coupé-décalé à la Ariel Chenet? Il m'a fallu déjà savoir faire des beats coupés-décalés. Il m'a fallu savoir imiter. Et maintenant, il m'a fallu savoir créer maintenant mon créneau, mon chemin pour y rester. Moi, je suis venu, j'ai ramené le coupé-décalé humoristique parce qu'il y avait toutes sortes de styles. Il y avait le coupé-décalé brutal, il y avait le coupé-décalé avec des noms. Moi, je suis arrivé avec le coupé-décalé un peu humoristique pour faire d'abord rigoler et rigoler en dansant, voilà. Et ça m'a bien réussi jusqu'à là. Voilà. Et où est-ce que tu te vois dans 10 ans, Ariel? Dans 10 ans, dans 10 ans, je vois déjà ma grande fondation comme ça, ma grande fondation Ariel Chenet qui est en train de s'occuper de tous les petits noussis d'Abobo, voilà. En train de s'étendre sur tous les pays pour vraiment donner du courage aux jeunes qui ont envie d'embrasser le milieu de la musique. Et ça va me faire plaisir de pouvoir parler aux jeunes, de pouvoir dire aux jeunes que voilà, on peut y arriver. Il faut seulement s'armer d'humilité, de courage. Et puis voilà, Dieu fait le reste, quoi. Merci beaucoup, Ariel. Merci beaucoup à vous.